Coucou mes ladies et mes gents, bon retour sur ma chaîne, bon retour pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse et surtout reconnaissante de pouvoir vous retrouver dans une nouvelle vidéo par la grâce du Seigneur. Et nous allons continuer dans cette vidéo d'aborder ces sujets un peu délicats de la foi chrétienne. Le Seigneur me met à cœur de vraiment partager sur ces sujets dernièrement. Et aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce que nous sommes attaqués. Pourquoi est-ce que nous subissons l'oppression du malin. Pourquoi est-ce que nous subissons les attaques du malin. Parce qu'il y a une raison qui est cachée derrière. Et c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Donc, si tu es intéressé à en savoir un peu plus, ne perdons pas plus de temps et allons-y. Si tu passes ici pour la première fois, moi je suis la Queen Esther B et ici sur cette chaîne, je te parle de ma foi à travers mes expériences de vie, je te partage l'évangile et je te montre un tout petit peu de mon style de vie chrétien et aussi je te partage des vidéos informatives sur le domaine du nursing pour toi qui serais intéressé à devenir nurse, infirmier ici aux États-Unis. Je propose aussi des services d'accompagnement et de conseil pour toute personne qui est désireuse de se lancer dans les études en nursing mais qui ne sait pas par où commencer. Donc si cela te parle, n'hésite surtout pas à me contacter. Je vais laisser dans la barre de description de la vidéo des informations sur ma page Facebook par laquelle tu peux me contacter. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un sujet lié à la foi. Et nous allons parler des raisons pour lesquelles nous sommes attaqués par l'ennemi, mais aussi nous allons pouvoir trouver des solutions. Comment réagir face à l'attaque de l'ennemi, comment se comporter pour être victorieux face à ces attaques de l'ennemi. Ce que tu dois savoir, c'est que si tu te sens attaqué par l'ennemi, je ne sais pas si tu as regardé les précédentes vidéos où j'ai parlé de l'oppression de l'ennemi lorsque le diable t'oppresse. Si tu as l'impression que dans ta vie, tu es quelqu'un que l'ennemi passe le temps à oppresser, à opprimer, que tu subis des attaques venant du diable et du monde des ténèbres, je peux te rassurer que c'est parce que tu as une étoile qui est cachée en toi. C'est parce que tu as une grande destinée que le Seigneur prépare et donc tu es une terreur pour le monde des ténèbres. Donc parce que tu es la terreur pour le monde des ténèbres, parce que tu as cette étoile qui brille, le diable va s'attaquer à toi et son objectif c'est d'éteindre ton étoile. Son objectif c'est de bloquer ta lumière, de faire que malgré que tu aies la lumière en toi, que tu ne puisses pas briller à cause de son adversité. Et ce pourquoi? Parce que le monde des ténèbres est la lumière. La lumière expose leurs œuvres. La lumière les fait regresser. Donc lorsque une personne a une lumière, une étoile qui est grande et qui brille, forcément le monde des ténèbres va s'abattre sur cette personne. Le monde des ténèbres va attaquer cette personne dans le but d'empêcher cette lumière de briller, dans le but d'empêcher cette personne de manifester pleinement la destinée divine que le Seigneur a pour cette personne. Le Seigneur, lorsqu'il crée chacune de ses créatures, il a un plan pour cette personne. Il disait au peuple d'Israël, je connais les projets que j'ai pour vous. Le Seigneur a des projets pour chacun de ses enfants, chacune de ses créatures. Tu n'es pas sur cette terre au hasard. Le Seigneur ne t'a pas placé sur cette terre au hasard. Lorsqu'il te créait avec un but, avec un objectif. Il te créait pour que tu agisses pour son royaume sur la terre. Et parce que le monde des ténèbres combat la lumière qui est en toi fait que le diable va toujours s'attaquer à toi. Le diable va chercher à t'oppresser, t'opprimer. Des fois, il va même s'attaquer à ta vie. Mais en réalité, ce n'est pas à toi qu'il en a affaire,
mais c'est en ta destinée. Parce qu'il sait qu'à travers toi, il y a des personnes qui pourront être libérées. À travers toi, il y a des personnes qui pourront être sauvées. À travers toi, il y a des personnes qui seront encouragées. À travers toi, il y aura des personnes qui seront consolées, des personnes qui vont donner leur vie au Seigneur. À travers toi, des personnes vont passer des ténèbres à la lumière. Parce que lorsque la lumière est quelque part, les ténèbres ne peuvent pas subsister. Et c'est pourquoi donc le malin s'attaque aux enfants de lumière. Quand quelqu'un n'est pas du camp de Dieu, quand quelqu'un vit sa vie comme ça, il n'est ni chez le diable, ni personne, c'est rare que tu vas voir cette personne subir de l'oppression. C'est rare, cette personne va avoir des épreuves, des difficultés comme c'est en fait la réalité de tout le monde. Mais cette personne ne va pas être attaquée, oppressée et opprimée par le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette personne ne vit pas pour faire évoluer la lumière de Dieu dans le monde. Mais lorsque toi, tu t'es positionné pour être une personne à l'œuvre du Seigneur, pour être cette personne pour apporter le règne et la justice de Dieu, peu importe ce que tu fais, tu n'as pas besoin d'être pasteur, tu n'as pas besoin d'être évangéliste. Mais si chaque jour que tu te réveilles, tu dis Seigneur, utilise-moi comme un instrument pour ta gloire, pour ton œuvre, afin que ton règne et ta justice soient établis sur cette terre, alors je peux te dire que tu seras attaqué par l'ennemi, parce que lorsque tu te positionnes comme cela, le Seigneur va faire briller en toi sa lumière. Jésus-Christ pouvait dire, vous êtes la lumière du monde. Et lorsque tu as la lumière en toi, lorsqu'il y a cette étoile qui brille en toi, tu deviens une terreur pour le monde des ténèbres. Et forcément, il faut qu'il s'attaque à toi pour faire cesser cette lumière, pour faire cesser la lumière qui brille en toi. Bien évidemment, le malin a différentes façons de s'attaquer à la destinée divine d'une personne. Quand je parle de destinée ici, j'aimerais qu'on soit clair. Je parle vraiment des projets de Dieu pour ta vie, parce que certaines personnes ont l'habitude de dire que mais si on est né avec une destinée, ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas quelqu'un qui est méchant, qui est bon. Dieu a créé chacun, une personne pour être méchante et une personne pour être bon. Non. Dieu a créé tous les êtres humains pour être bons, parce que lui-même Dieu est bon et il n'y a pas de mal en lui. Mais maintenant, il y a ce combat entre les forces du mal et des ténèbres. Donc, le diable et ses agents ont des projets pour toi. Si tu décides de t'associer à eux, tout comme Dieu a aussi des projets pour toi lorsque tu décides de te soumettre à lui et à son esprit. Donc, en fait, ce que le diable attaque, c'est la destinée et les plans et les projets de Dieu pour ta vie. En fait, le malin a différentes façons de s'attaquer à ta destinée. Il peut venir de façon directe, mais il peut aussi venir de façon indirecte. Donc, de façon indirecte, le malin va s'attaquer à ta pensée ou à ton système de pensée, à ta façon de raisonner, à ta façon d'aborder la vie. Il va mettre en toi des façons de penser qui vont te permettre de faire des choix, qui vont t'éloigner des projets et des plans de Dieu pour ta vie. Il va construire en toi des forteresses de la pensée qui vont te donner de marcher dans une attitude non autoritaire, parce que en fait quand nous sommes en Christ, nous avons reçu l'autorité, mais malheureusement lorsque tu as une pensée ou un système de pensée qui ne te permet pas de réaliser que tu as eu cette autorité là, tu vas marcher comme quelqu'un qui n'a pas la victoire en fait. Tu seras toujours soumis et victime des œuvres de l'ennemi dans ta vie. Donc, de façon indirecte, lorsque le malin veut s'attaquer à ta destinée, il va corrompre ta pensée, corrompre ton raisonnement. C'est pour cela que le Seigneur disait dans sa parole, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Donc, lorsque tu es une personne que le malin a attaqué par son raisonnement, par sa pensée, par un système de pensée
compromis et erroné, tu dois pouvoir venir changer les choses en te soumettant à l'Esprit Saint qui va transformer et renouveler ton intelligence pour aligner ta pensée à ce que Dieu dit de toi, pour aligner ta pensée au projet que Dieu a pour toi, pour que tu puisses être vainqueur. Sinon, tu ne pourras pas vaincre le plan et l'agenda de l'ennemi pour ta vie si ta pensée ou ton raisonnement n'est pas transformé. Une autre façon par laquelle le diable va attaquer ta destinée, et c'est toujours de façon indirecte, c'est par tes relations. Ça peut être des relations amicales, ça peut être même la relation de mariage, ça peut être des relations familiales. Des relations amicales dans le sens où on dit souvent que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, n'est-ce pas? Ça veut dire que le malin va te faire rencontrer des personnes qui vont venir, en fait, transformer ta façon de voir le monde, transformer ta façon d'aborder les choses. Tu vas laisser entrer dans ta vie des personnes qui sont des agents que le diable utilise pour, en fait, empêcher que tu puisses manifester pleinement la lumière qui est en toi. Ça veut dire que, par exemple, pour quelqu'un qui a décidé de vivre dans la sanctification, dans la chasteté, le malin va essayer de faire entrer dans ta vie une personne ou des personnes qui vont venir te faire croire que, ah, laisse ça, ce n'est pas, nous tous, on connaît ça. Tu veux vivre dans la sanctification, ça paye. Est-ce que ça paye? Et puis, nous tous, donc si tu penses que, en faisant ça, c'est parce que tu vas aller au paradis, ça veut dire que tout le monde va aller en enfer parce que tout le monde fait ça. Tu vois ce genre de choses. Tu auras des amis, des connaissances qui vont venir t'apporter une façon différente de penser, te détourner de la vérité et de la justice de Dieu parce que tu as laissé ces personnes-là rentrer dans ta vie. Et c'est pour cela que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vraiment avoir la sagesse dans les relations. Ça peut être une relation de mariage. Il y a beaucoup de femmes ici dont la destinée a été brisée et détruite simplement parce qu'elles ont rencontré le mauvais partenaire. Et ça va dans les deux sens. Il y a aussi des hommes qui ont eu leur vie détruite ou leur destinée détruite parce qu'ils ont rencontré la mauvaise partenaire. Donc nous devons vraiment être des personnes sages. Nous devons avoir le discernement pour savoir qui est-ce que nous faisons entrer. Nous devons être des personnes capables de connaître ce que Dieu a mis en nous, dans ce que Dieu attend de nous, comme dans ses plans, pour savoir avec quel genre de personnes nous associer dans le domaine du mariage. C'est vraiment très important. Et quand c'est dans le plan familial, il y a des personnes qui ont détruit ou qui ont consacré la destinée de toute leur famille et des générations à venir, simplement parce qu'elles se sont associées au diable. Elles se sont associées au diable et elles ont hypothéqué l'avenir de leur génération future. Donc, le diable passe par ces liens-là, par ces relations-là, pour, de façon indirecte, s'attaquer à ta destinée. Parce que quand tu es dans des amitiés qui n'honorent pas Dieu, à un moment donné, tu vas commencer à t'éloigner de Dieu. Et lorsque tu es dans un couple où le conjoint, la conjointe ne cherche pas à honorer Dieu, le conjoint, la conjointe devient une arme que le diable utilise contre toi afin que ta lumière ne soit pas éclairée, afin que tu ne prospères pas dans les projets que Dieu a pour toi. Tu vois que le diable a attaqué de façon indirecte ta destinée. Et de la même manière que beaucoup de personnes qui sont nées dans des familles où il y a des liens générationnels, où des paroles ont été prononcées, qui constituent maintenant un frein à ta destinée, au projet et au plan de Dieu pour toi. Ça, ce sont des attaques indirectes de l'ennemi contre ta lumière, contre ton étoile, contre ta destinée. Une autre façon que le diable a de s'attaquer à ta destinée, c'est de te positionner dans le mauvais environnement. Je crois que c'est le pasteur Sanourou que j'avais entendu dire ce genre de choses. Il disait que la bénédiction de Dieu tient compte même de l'espace, tient compte du temps, mais aussi de
l'espace. Ça veut dire que lorsque le diable veut s'attaquer à ta destinée et au projet de Dieu pour ta vie, il va tout faire pour te mettre dans un environnement hostile, dans un environnement difficile, où au lieu que tu sois en train de prospérer dans ta destinée, en train d'accomplir les œuvres, tu seras toujours en train d'avoir l'impression que tu dois te battre contre les circonstances, tu dois te battre contre l'environnement qui est hostile. Et donc, tout ton regard est concentré sur cette guerre-là pour t'en sortir dans cet environnement hostile, au point que tu ne mets pas ton attention sur les œuvres bonnes que le Seigneur a préparées pour toi, pour que tu les accomplisses. Donc, c'est aussi une façon pour le diable de contre-attaquer, d'attaquer ta destinée. Il va te mettre dans un environnement où tu as une difficulté d'avancer, une difficulté d'évoluer. C'est aussi un moyen. Tu peux être là, tu as l'impression que c'est l'environnement là où tu es. C'est cet environnement-là qui t'empêche de prospérer. Ça peut être le cas. Si c'est vraiment l'Esprit Saint qui te convainc de cette chose, alors tu dois faire quelque chose. Et très souvent, comment y remédier? C'est de pouvoir juste sortir de cet environnement-là. Et pour ça, il te faut la sagesse et le discernement pour savoir où est-ce que Dieu veut que tu sois. Où est-ce que Dieu t'attend. Parce que tu peux quitter d'un environnement pour aller à un autre, mais ce n'est pas là où Dieu t'attend. Ce n'est pas là où ta bénédiction t'attend. Et tu vas toujours faire face au même, si ce n'est peut-être à pire. Donc, c'est vraiment important de pouvoir examiner en fait comment est-ce que nous interagissons dans notre environnement. Est-ce que c'est un environnement dans lequel Dieu nous a placés où nous pouvons faire exploser ou manifester notre lumière. Une autre façon par laquelle le diable s'attaque à ta destinée, c'est en s'attaquant à ta santé. Le diable va s'attaquer à ta santé physique, il va s'attaquer à ta santé mentale et même à ta santé spirituelle. Quand on parle de la santé physique, quand tu es malade, par exemple, couché et alité, ne parlons pas des simples maladies où tu peux toujours fonctionner, mais vraiment une maladie qui t'empêche de fonctionner. Tout ce à quoi tu vas penser, ce sera de la guérison. Tes prières ne seront plus Seigneur, utilise-moi. Ce sera Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Parce que tu es dans un état où tu ne peux pas fonctionner, tu ne peux pas penser à autre chose. Donc le diable s'attaque à ta santé pour t'affaiblir et pour t'empêcher d'être une bénédiction, pour t'empêcher d'être cette lumière dans le monde. Il va s'attaquer à ta santé mentale. Il y a des personnes que le diable a attaqué par la dépression. Le diable a attaqué par l'anxiété. Le diable a attaqué par la folie. Oui. Le diable va faire causer des choses qui vont te donner de devenir fou. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me rappelle quand j'étais au Cameroun, il y avait des personnes, on te montre, on te dit que cette personne est folle et on te raconte l'histoire de cette personne. Tu te rends compte que ça c'était une personne qui avait une grande destinée, c'est une personne qui était appelée à faire des grandes choses. Mais le diable a réussi à s'attaquer à cette vie, à s'attaquer à leur lumière, à leur destinée en causant la folie. Ça, ce sont des choses que nous devons comprendre et accepter comme une réalité pour pouvoir être préparés. Parce que si tu n'y crois pas, ce sera facile pour le diable de t'attaquer par cette voie-là. Parce que la Bible dit que nous périssons faute de connaissance. C'est là où tu as des zones d'ombre que le diable vient pour t'attaquer. Il ne viendra pas de front, là où tu le connais, là où tu le vois venir. Et donc, tu vas voir une personne qui est déprimée tout le temps. Elle n'aura pas la force. Quand tu es déprimé, même prendre soin de toi, tu n'y arrives pas. Le diable va t'attaquer avec l'anxiété, avec des pensées suicidaires. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités que nous devons connaître pour pouvoir contrecarrer. Et le diable va aussi s'attaquer à ta santé spirituelle. Une personne qui ne grandit pas spirituellement ne peut pas accomplir de grandes choses. Parce qu'il y a des situations, il y a des capacités dans lesquelles tu dois pouvoir fonctionner
pour accomplir un certain nombre de choses. Et certaines personnes, le diable s'attaque à leur vie de prière. Et quand ta vie de prière est attaquée, tu es faible. Tu ne pèses pas dans le monde spirituel et il peut faire n'importe quoi de toi. D'autres personnes, il va les remplir d'orgueil pour leur faire croire qu'ils sont tout puissants. Ils n'ont pas besoin de Dieu. D'autres personnes, il va les amener, il va les laisser dans un certain niveau spirituel, mais il ne va pas leur permettre de connaître certaines vérités spirituelles qui peuvent les délivrer. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc nous devons être des combattants. Quand tu vois que tu stagnes dans ta vie de prière, l'année dernière, mes prières c'était seulement notre Père qui est aux cieux. L'année qui suit, même chose. Il faut que tu te poses des bonnes questions parce que tu dois croître spirituellement. Si tu ne crois pas spirituellement, tu ne vas pas pouvoir manifester complètement le potentiel que Dieu a mis en toi, l'étoile que Dieu a mis en toi, la lumière que Dieu a mis en toi ne pourra pas briller de 1000 feux. Or, le Seigneur veut que nous brillions. Et vraiment, la dernière des choses, ou bien la dernière manière que moi je vais citer, il peut en avoir plusieurs et je vais vous inviter à partager dans les commentaires des façons différentes par lesquelles le diable peut s'attaquer à notre vie, à notre étoile, à notre lumière. Mais vraiment ça, ce sont les points que moi j'ai vraiment voulu mettre en exergue dans cette vidéo. Et donc le dernier point, c'est vraiment quand le diable s'attaque de façon directe à ta vie. Ça veut dire qu'il va causer parfois la mort subite chez certaines personnes pour les empêcher d'accomplir leur destinée. Il va causer des accidents, il va causer des choses pour en finir avec ta vie. Parce que dès que tu es mort, c'est fini. Quelle est l'étoile qui va encore briller? Parce que tant que tu es en vie, il y a de l'espoir. Mais quand il sait que s'il en finit avec ta vie, alors il n'y a même plus d'espoir pour que tu brilles. Pendant que je préparais cette vidéo, je me suis rappelé du cas de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est né et que les mages avaient vu son étoile, parce qu'il y a des gens qui marchent ici dehors, ils ont, comme on dit chez nous, 4 yeux, ils voient les étoiles des gens. Donc quand le diable voit ton étoile, il faut qu'il en finisse avec. Et donc, c'était le cas pour Jésus-Christ. Lorsque les mages avaient vu l'étoile de Jésus-Christ briller, ils sont allés voir Hérode. Et quand Hérode a appris qu'il y avait quelqu'un qui venait pour la royauté, pour l'autorité, et parce que toi aussi, tu as reçu l'autorité par Jésus-Christ, forcément tu vas faire trembler le diable. Donc le diable va vouloir s'attaquer à ta vie. Et donc qu'est-ce que Hérode a fait? Hérode a décrété que il fallait que tous les enfants à partir d'un certain âge soient tués, n'est-ce pas? Parce que à ce moment-là, quand il y a la mort, il n'y a plus d'espoir. On ne peut plus rien faire. Donc le malin, en cherchant à s'attaquer à ta destinée, à ta lumière, va chercher aussi des moyens de s'attaquer à ta vie. Et c'est vraiment très important de le savoir afin d'agir avec sagesse et discernement. Donc, ne laisse pas, ne permets pas. Il y a une chanson qu'on chante souvent ici à l'école du dimanche. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine. Nous avons la responsabilité de faire que notre lumière brille. Nous avons la responsabilité de permettre que la lumière que Dieu a mis en nous puisse briller. Et nous ne devons laisser aucune personne, ni le malin, ni ses agents des ténèbres, empêcher que notre lumière brille. C'est notre responsabilité. Et pour cela, nous devons être capables d'examiner les choses, d'examiner notre condition de vie et de comprendre qu'est-ce qui nous empêche d'être ces lumières. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer dans notre destinée. Et donc, dans cette dernière partie de la vidéo, je vais partager avec vous des choses que nous pouvons faire vraiment pour pouvoir contrecarrer le plan de destruction de notre destinée que le diable et ses agents ont. La première arme que Dieu a mis à notre disposition pour combattre le diable, c'est la prière.
Et c'est pour cela que c'est l'une des choses les plus attaquées. C'est la prière. Comme je le disais plus tôt, si ta vie de prière n'est pas comme il se doit, tu seras léger dans le monde spirituel et tu ne pourras pas te positionner. Ça m'a rappelé cette histoire dans la Bible où il y avait des personnes qui venaient pour chasser un démon. Le démon leur dit que nous on connaît Paul, on connaît Jésus, vous sortez d'où? Parce que le monde des ténèbres connaît, reconnaître qui pèse ou qui ne pèse pas. Et c'est dans ta communion, dans ta vie de prière, que tu te solidifies, que tu crois de façon à pouvoir te positionner comme une autorité et dire au diable que c'en est assez. Tu ne vas plus t'attaquer à ma vie. Tu ne pourras pas t'attaquer à ma destinée. La lumière que Dieu a mis en moi, je vais la laisser briller. Et ce n'est ni toi, ni tes petits agents qui vont m'en empêcher. Parce que je marche avec le Dieu très haut. C'est un combat de David contre Goliath. Goliath est venu avec des épées et quoi que ce soit. Nous tenons dans la prière. Avec la puissance de l'Éternel des armées. C'est ça notre arme fatale. Notre arme première. Pour pouvoir combattre vraiment l'agenda et les plans de l'ennemi pour notre vie. Pour combattre ces choses que l'ennemi essaye de mettre dans notre vie afin de nous empêcher de faire briller notre lumière et d'atteindre le potentiel que Dieu a mis en nous. La prière est très importante. Et ce ne sont pas les prières de « donne-moi le pain quotidien », non. Tu dois pouvoir grandir dans ta façon de prier au point que tu te tiennes dans la prière avec autorité. C'est vraiment très important parce que c'est un combat. Ce n'est pas la blague, c'est un combat. C'est un combat et nous ne devons pas venir dans le combat là avec la peur. Quand tu regardes l'histoire de David et de Goliath, David s'est positionné malgré sa petite taille face à Goliath, malgré son manque d'expérience, il s'est positionné avec courage. Nous devons entrer dans la prière et déclarer avec courage et audace contre les forces du mal et de l'ennemi. Donc ça, c'est la première des choses, la prière pour contre-attaquer l'agenda du diable dans ta vie. Et si tu es parent, il va falloir que tu te mettes en prière même pour tes enfants parce que les enfants sont bien plus vulnérables. Vous connaissez l'expression qui dit de tuer le poussin dans la coquille, non? Les enfants sont plus vulnérables. Le malin s'attaque très souvent à la destinée d'une personne quand il est petit. C'est pourquoi tu dois prier pour tes enfants et tu dois être conscient de ce que tes enfants sont nés avec une grâce particulière, avec un projet particulier et pour que tu les accompagnes dans ce sens. Parce que parfois, tu peux même être l'arme que le diable utilise contre tes enfants. Oui, beaucoup d'enfants ont subi les violences, subi le rejet, qui ont créé en eux des blessures, qui les ont transformés au point qu'ils ne marchent pas dans leur destinée. Nous devons faire attention. Nous devons vraiment faire attention à ces choses. Une autre chose que nous pouvons faire, c'est vraiment de créer une séparation. De créer une séparation. Par exemple, si tu te rends compte que c'est pas tes relations que le malin passe pour t'attaquer, à un moment donné, Dieu va vouloir que tu te sépares. Parfois, quand Dieu te met à cœur de te séparer d'une personne, parfois tu ne comprends même pas. Parfois, tu ne sais même pas que c'est parce que cette personne est un frein à ta destinée. Mais le Seigneur te met dans des conditions où tu dois te séparer de cette personne-là. Parce que, en fait, cette personne est le moyen que le diable utilise. Le Seigneur va parfois te séparer des gens qui sont des agents du diable contre ta destinée. Et il faut que tu puisses te soumettre à cela pour que tu voies ta lumière briller, pour que tu voies les projets de Dieu se manifester dans ta vie. Parce que si tu ne le vois pas, tu vas continuer à être dans ces relations-là qui vont t'amener
sur un autre chemin. Une autre des choses, c'est l'isolation. Le Seigneur va t'isoler, le Seigneur va t'extraire. Le Seigneur va t'extraire des situations ou des endroits où ta vie et ta destinée sont en danger. Ça me fait penser à l'histoire de Jésus-Christ. Lorsque ils ont su que Hérode voulait s'attaquer à la vie de Jésus, le Seigneur a dit à Joseph, « Pars, toi, l'enfant et la mère, allez vous réfugier en Égypte. » Allez vous réfugier en Égypte. Parfois, le Seigneur va te faire changer d'environnement parce que, en fait, l'environnement dans lequel tu es, c'est dans cet environnement-là que ta destinée est en danger. Le Seigneur va te retirer de cet environnement-là. Il va t'extraire de cet environnement-là. Et il faut que tu sois vraiment ouvert et réceptif à ce que l'Esprit te dit pour être capable de comprendre que c'est le Seigneur qui me demande de partir. C'est le Seigneur qui me demande de sortir de cet environnement-là. Et c'est pour cela que la prière reste ton arme principale. Parce que c'est dans la prière que tu vas apprendre à reconnaître la voix de Dieu, à reconnaître la pensée de Dieu, à reconnaître quand c'est Dieu qui te parle ou pas. C'est très important. Il y a aussi la sanctification. Nous devons pouvoir mener une vie de sanctification et d'obéissance. Parce que si tu n'es pas quelqu'un qui obéit à Dieu, forcément tu vas prendre des voies contraires. Tu dois pouvoir être quelqu'un qui vit dans la sanctification. Tu dois sanctifier ton corps, ton âme et ton esprit. Tu dois pouvoir vivre par la sanctification. Rechercher à être juste. Pas parce que ce sont tes œuvres qui te sauvent, mais parce que ta foi sans les œuvres est morte. Et parce que le péché est une porte ouverte pour laisser le diable entrer. C'est une porte ouverte. La Bible nous compare à des brebis. Le péché est une porte ouverte pour laisser le diable qui est le voleur, le destructeur, l'égorgeur. Donc si tu vis une vie de péché, ce ne sera pas difficile pour le diable de t'attaquer et d'en finir avec toi. Si tu marches dans la désobéissance à Dieu, au principe de Dieu, tu deviens une proie facile et vulnérable. Ça me rappelle juste le cas de Samson. Samson, dans la Bible, sa destinée, je peux dire, a été détruite à cause d'une relation. Et nous avons parlé ici des relations maritales qui peuvent être un moyen de détruire ta destinée. Samson avait marché dans l'obéissance, dans le fait que Dieu avait interdit à son peuple de s'associer ou de se marier avec les peuples qu'ils avaient trouvés en Canaan. Mais Samson était attiré par des Philistines. Et c'est une Philistine qui a mis fin à sa vie, qui a mis fin à sa gloire, qui a mis fin à son étoile, au projet que Dieu avait pour lui. Pourquoi? La vie de désobéissance. Donc c'est vraiment très important. Le diable a tellement de moyens qu'il peut utiliser pour s'attaquer à nous. Et donc nous devons pouvoir contrecarrer cela en marchant dans l'obéissance et dans la sanctification. Et la dernière chose que je vais dire, c'est vraiment un peu lié à sa vie de prière, à sa communion avec Dieu. C'est de pouvoir développer la sagesse et le discernement. Et qui d'autre que Dieu donne la sagesse et le discernement? Parce que comme je le disais, il y aura des personnes qui vont entrer dans ta vie. Le diable ne va pas te les montrer que directement ce sont mes agents. Non, ils vont venir comme des brebis. Et pourtant, ce sont des loups. Ce sont des personnes que le diable veut utiliser pour te détruire. Et donc, tu dois pouvoir avoir la sagesse et le discernement pour voir au-delà des apparences. Pour voir au-delà du sourire que les gens te montrent. Pour voir au-delà même des semblants de bonnes œuvres que ces personnes te présentent. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a beaucoup de personnes comme ça. Dès le début de la relation, il semble être la personne idéale et parfaite. Mais c'est à la fin, c'est après, quand tu es déjà tombé dans le piège, que tu réalises que c'était juste une facette.
Donc, demandons au Seigneur la sagesse et le discernement pour pouvoir vraiment faire face aux mensonges et à la corruption de l'ennemi. C'est donc ces choses que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je sais que la vidéo a vraiment été longue, mais c'est quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager avec vous. Donc, si vous avez reçu, si cette vidéo vous a parlé, sachez qu'une autre personne en a besoin. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Nous sommes dans le combat. Le combat pour faire briller la lumière. Le combat pour faire régner la lumière sur les ténèbres. Et si nous ne sommes pas préparés, si nous n'agissons pas comme il faut, les ténèbres gagnent du terrain. Que ce soit dans notre vie, que ce soit même dans le monde en général. La parole dit que mon peuple périt faute de connaissance. Partagez cette vidéo pour qu'une personne puisse se rendre compte. Parce que parfois, quand on subit même les attaques du diable, parfois on ne réalise même pas que c'est une attaque. On a comme l'impression que ce sont des difficultés courantes de la vie. Et pourtant, c'est une attaque. Partagez dans cette vidéo pour que les gens puissent prendre conscience et que chaque enfant de Dieu puisse se positionner de la manière qu'il faut pour préserver sa vie, son étoile et vraiment faire régner la justice et le royaume de Dieu. C'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. J'espère que le Seigneur va vraiment, par son esprit, vous convaincre de ces choses. Et qu'avec son aide, vous allez pouvoir vous tenir debout pour votre vie, pour votre étoile, pour votre destinée, pour celle de vos enfants et même de votre famille en général. Donc, nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo. Ne manquez pas de laisser un j'aime, de commenter ce que vous pensez, vous aussi, du sujet. Et donc, nous allons nous retrouver, comme je le disais, dans une prochaine vidéo. Et d'ici à ce qu'elle ne sorte, demeurez épanouis en Jésus-Christ. Bye bye.